Bonsoir, chers élèves. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier la force de Laplace pour notre deuxième vidéo portant sur les cours du vacances, comme je l'appelle souvent. Bon, quand on dit force de Laplace, on fait allusion à quoi? Laplace, c'est pas la place de l'obélisque, comme vous aimez tant. Ou même la place de l'indépendance, notre chère place de l'indépendance, mais c'est plutôt la place du nom du physicien Pierre-Simon Laplace qui a découvert une force F appelée force de Laplace qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui. Bon, avant de faire le cours, il faut avoir des prérequis, c'est-à-dire il faut avoir des connaissances au préalable avant d'entamer ce cours. Ces connaissances sont, il faut d'abord comprendre que c'est un champ magnétique. Je crois que l'ensemble des élèves qui font ce cours-là comprennent ce que c'est qu'un champ magnétique et qu'est-ce qui est un champ magnétique. Il faut aussi comprendre la force de Lorentz. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous référer au cours que nous avons fait précédemment. Dans ce cours-là, fait un bref explication de ce que c'est que force de Lorentz et quelles sont ses caractéristiques. Bon, on va d'abord étudier le courant. Donc, courant électrique. Quand on dit courant électrique, on fait allusion à quoi? Bon, certains diront que c'est ça. Bon, non, c'est pas ça. Bon, parce que ça, c'est l'électricité. On appelle ça électricité. Donc, il ne faut pas confondre l'électricité et le courant électrique. Donc, le courant électrique, c'est un déplacement de particules chargées dans un conducteur. C'est comme la figure que vous venez de voir. Les charges se déplacent dans ces conducteurs métalliques. Donc, c'est ce déplacement-là qu'on appelle courant électrique. Donc, courant électrique, c'est la même chose que débit de charge électriques. C'est la même chose aussi que vitesse d'écoulement des charges. Donc, c'est comme les courants d'air, c'est les débit de particules d'air. Les particules d'air vont circuler avec une vitesse V. C'est ça qu'on appelle courant d'air. Il y a aussi le courant d'eau, c'est-à-dire le débit de courant quand l'eau circule avec une vitesse V, on appelle ça aussi courant d'eau. Là, c'est courant d'air, ici c'est courant électrique. Donc, il ne faut pas confondre courant et électricité. Donc, le courant I, quelle est son expression? Donc, le courant I est donné par l'expression qui est la suivante, D de Q sur dt, c'est un débit. Donc, tout débit, c'est débit de courant en fonction du temps. C'est la quantité de courant qui circule en fonction du temps. Aussi, valeur absolue de Q égale à moins Q. Pourquoi? Parce que les charges qui circulent dans notre cher fluide, dans l'ensemble des fluides que vous connaissez, sont les électrons. Ou les électrons ont des charges négatives. Donc, valeur absolue de quelque chose qui est négatif, c'est égal à moins ce quelque chose là. C'est moins Q. Maintenant, la force de Lorentz qu'on avait étudié précédemment, c'est que F égale à quoi? Q, V vectoriel, B. Donc, ça, je vais pas faire le détail, mais c'est la même chose, c'est Q, la charge, V, vitesse de cette charge-là, vectoriel, V, ça vectoriel, c'est, comment dirais vectoriel, quand on est vectoriel, on obtient une vecteur qui est perpendiculaire à la fois à V et B. C'est-à-dire F, Lorentz est perpendiculaire à la fois à V et B. Perpendiculaire au plan formé par V et B. Ça, on va voir ça après. Bon, maintenant, si on remplace la vitesse V pour son déplacement, c'est que V égale à quoi? Longueur sur temps. Donc, la vitesse est égale à D de L sur D de T. On va obtenir D de Q, D de T, L, longueur de propagation des électrons, vectoriel B. Donc, il faut bien retenir longueur de propagation des électrons. Ah oui, parce que longueur de propagation des électrons, c'est différent de longueur de propagation du courant. Parce que le courant et les électrons ne vont pas dans le même sens. Parce que quand on dit propagation du courant, tout le monde sait que le courant part du borne positive vers la borne négative. Alors, c'est-à-dire vers dans ce sens-là.
ça qu'on appelle sens conventionnel. Alors que dans la réalité, les électrons parcourent le sens inverse, c'est-à-dire du moins vers le plus. Borne vers borne positive. C'est ça qu'on appelle le sens réel, c'est le sens réel de propagation du courant. Maintenant, connaissant l'expression de I, on sait que F égale force de Lorentz égale d de Q dt L longueur des électrons vectoriel B, longueur des électrons qui est égale à moins L longueur de propagation du courant. Donc on a moins d de Q dt longueur courant vectoriel B. Or, moins d de Q dt égale à I. Donc on place, on a I longueur du courant vectoriel B. Et boum, on obtient notre force de Laplace. F égale à I longueur de propagation du courant vectoriel B. Donc on peut dire ici que force de Lorentz c'est presque identique, c'est presque la même chose que force de Laplace. C'est la même chose. Il y a une petite différence. C'est la même chose. On peut dire que monsieur Lorentz n'a pas, copié sur monsieur Laplace. Non, il n'a pas copié parce que pour Laplace, la charge Q qui est ici tenue en compte, c'est l'ensemble des charges des particules. C'est la charge globale qui est tenue en compte, c'est-à-dire la charge de l'ensemble des électrons. Donc on étudie de manière globale. Alors que pour Lorentz, il étudie de manière spécifique, c'est-à-dire une seule particule chargée. Q. Donc lui, c'est un petit Q microscopique, l'autre c'est un grand Q. Donc il est plutôt intelligent, M. Lorentz, pour avoir son nom dans le livre de sciences. Il a un peu copié sur Laplace, quoi. Maintenant, on peut dire que la force de Laplace F c'est égal à n fois force de Lorentz. C'est-à-dire on multiplie force de Lorentz par n par le nombre de particules et on obtient force de Laplace. Donc, quand vous voyez votre conducteur électrique, il y a des charges, les électrons qui circulent. Dans la circulation de ces électrons-là avec un champ magnétique crée une force F, c'est-à-dire force de Lorentz. Maintenant, l'ensemble, quand vous faites la somme, vous allez obtenir la force de Laplace F. Donc, on peut dire que Laplace étudie de manière globale, de manière macroscopique, alors que Lorentz lui étudie de manière microscopique. Bon, là, on sait que la force de Laplace F égale à quoi? I longueur de propagation du courant, c'est la longueur de propagation du courant vectoriel B. Donc c'est IL vectoriel B. Quelles sont ces caractéristiques? C'est les caractéristiques de la force de Laplace. D'abord, il y a la direction. La direction est toujours perpendiculaire au plan formé entre B et L. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez F vectoriel, c'est-à-dire vecteur 1, vectoriel 2 et 3. Donc, vecteur 1 est toujours perpendiculaire au plan formé par 2 et 3. Donc, si c'est la même chose, la force F de Laplace est toujours perpendiculaire à L, c'est le courant, longueur de propagation du courant, c'est-à-dire I. Si vous retenez I, c'est mieux. Vectoriel B, donc I vectoriel B. Donc, c'est presque la même chose avec force de Lorentz. Maintenant, le sens est toujours déterminé par la règle des 3 droits. La règle des 3 droits de la main droite. La règle des 3 droits de la main droite. Donc ça, on avait vu ça dans le vidéo précédent. Mais même sans le vidéo précédent, dans le cours précédent, on avait vu ça aussi. Règle des 3 droits de la main droite. Donc il faut ça ici. Donc le pouce c'est toujours dirigé dans le sens du courant I, dans le sens de I, dans le sens de propagation du courant I. Comment dire? L'index est toujours dirigé vers le sens le B, donc l'index est toujours dirigé vers B. Et le majeur est toujours dirigé dans le sens de propagation de F, c'est-à-dire le majeur est toujours dirigé vers F. Donc si vous voulez obtenir F, il suffit de connaître B et I.
vous obtenez facilement F. Si vous connaissez aussi F et B, vous pouvez en déduire I. Si vous connaissez I et F, vous pouvez en déduire B. Donc, vice versa. Maintenant, pour la norme F qui est égale à I, B, L, le sinus d'alpha. Donc, ici, on a un vecteur. Quand on dit vectoriel, c'est différent de scalaire. Pour scalaire, quand on dit A scalaire B, donc c'est A fois B fois cosinus. Maintenant, quand on dit A scalaire A vectoriel B, c'est A fois B fois sinus. Donc, scalaire, c'est cosinus. Vectoriel, c'est sinus. Donc ici, vectoriel, c'est sinus de alpha. Alpha qui est égal à l'angle formé entre B et le conducteur, c'est-à-dire l'angle formé par B par rapport au conducteur. Maintenant, quelques remarques. On dit que I égale à Q, ça veut l'objet de Q sur delta T. Q qui est égal à grand Q qui est égal à NE sur delta T. Or, delta T ici est égal à quoi? Longueur sur vitesse. Donc, c'est le temps qui est égal à longueur sur vitesse. Aussi, ce qui nous donne que I est égal à quoi? NEV sur L. Donc, IL est égal à NEV. Donc, ça, c'est à retenir. Ça peut vous aider dans plusieurs types d'exercices où on vous demande de calculer IE ou bien V, ou bien ça dépendra de l'exemple. Maintenant, on peut appliquer cette force-là dans plusieurs cas de figure. Le cas le plus utilisé, c'est ce cas-là. Quand on a un aimant qui engendre un champ magnétique B et le fil conducteur qui sont l'un perpendiculaire à l'autre. Donc, quand vous avez B qui part de N vers S, le centre de propagation du courant, sens conventionnel, positif vers négatif, vous pouvez déterminer F grâce à la règle de la main droite. Il y a trois doigts de la main droite. Donc, pour la norme F qui est égale à IB sinus de alpha, alpha qui est égal à l'angle formé entre B et le conducteur, qui est égal à pi sur 2. Donc, si alpha est égal à pi sur 2, on a sinus de pi sur 2 qui est égal à 1. Donc, ce qui nous donne F force de l'appel égale à IBL, qui est égal à la même chose que NEV, B se remplace IL par sa valeur. On obtient F égale à IBL, c'est aussi égal à NEV, B. Maintenant, à part de là, vous pouvez constater que si le conducteur décrit un angle quelconque par rapport à B, c'est-à-dire l'angle peut varier de 0 à pi sur 2, ou de 0 à moins pi, de 0 à pi, de moins pi à 0. Ça dépend. Ça peut être positif, négatif, sens trigonométrique. Donc, on a 0, pi, ensuite moins pi, 0. Donc, ou bien pi 0, donc ça dépend. Donc, l'angle peut varier de 0 à pi sur 2. Donc, si l'angle varie de 0 à pi sur 2, on voit que la force de la plaque ici varie en fonction de l'angle. Mais aussi, elle varie aussi en fonction de I, sens de I. Parce que comme dans ce cas-là, quand on voit quand I, le conducteur est dans la même direction que B, on voit que la force F est à 0. Si elle est perpendiculaire, positif, c'est-à-dire perpendiculaire à la pi sur 2, on voit que qui est égal à IBL, ce qu'on avait vu précédemment. Mais si elle est perpendiculaire dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est le courant, c'est le sens de propagation du courant qui a changé. Parce qu'ici, on est dans le sens de propagation du courant fait des va-et-vient, c'est-à-dire de l'autre côté. C'est comme le courant alternatif. Donc, c'est le principe de fonctionnement des moteurs. Le courant parcourt d'un point A à un point B, ensuite point B vers point A. Donc, si le sens de propagation du courant change, F va changer, le sens de F va changer. C'est pourquoi ici on a un moins BL. Donc, dans ce figure-là, vous pouvez visualiser l'ensemble des valeurs que peuvent prendre F peut prendre les valeurs comprises entre moins BL jusqu'à plus BL. Donc, ça dépend. Maintenant, on peut appliquer aussi
la force de Laplace, hein, ce qu'on appelle les rails de Laplace. Donc pour les rails de Laplace, il y a comment dire, borne positive et borne négative de ce sens-là. Sens de B qui est dirigé perpendiculairement à B. Donc ça c'est moi qui ai choisi ça. Mais B peut varier. B peut ne pas être perpendiculaire. Maintenant, en appliquant règle de la main droite, on peut facilement trouver F. Donc ainsi de suite. Ces rails-là peuvent être inclinés avec B, positif négatif, ou bien inclinés aussi, mais avec B, l'autre côté. C'est-à-dire B peut changer, la direction aussi de I peut changer. Donc à partir de là, il faudra tenir en compte le poids P, la réaction R et les forces F. Donc par la suite, vous allez essayer de faire l'ensemble des cas que vous connaissez, c'est-à-dire l'ensemble des inclinaisons, faire varier l'angle et essayer de trouver le sens de propagation de F, c'est-à-dire essayer de trouver la force de Lorentz, ou bien changer B, c'est l'autre figure, et essayer de trouver B. Il ne faudra pas oublier le poids P, la réaction R et les éventuelles forces F qui peuvent survenir. Ici c'était tout, et si vous avez des questions, il faudra les poser, parce que si vous ne posez pas des questions, moi je vais poser des questions. Bon, pour celui qui a vu le cours jusqu'à la fin, il y a une question que vous allez répondre en commentaire ou bien dans le groupe. Cette question-là, c'est quelle est l'expression de la force de Laplace en fonction de n, qui est un nombre de particules, E, V et le champ B et l'angle aussi. Donc, donnez-moi l'expression de F en fonction de n, E, B, L et le champ E, N, V, B et l'angle alpha. Donc, c'était tout. À la prochaine.